Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée de cette semaine spéciale dédiée à la réinsertion des sans-abri. Hier, nous vous avons présenté le 115, aujourd'hui place aux maraudes. Pour cela, le rendez-vous est tout d'abord fixé à Quetigny, 9 boulevard du Champ aux Métiers, avec Paul Denis et Claude Gachuen. Ils sont tous les deux des bénévoles actifs au sein de la Croix-Rouge. Ce soir, Adam est également avec eux, c'est sa première fois ici. L'occasion donc pour Claude Gachuen de lui expliquer le but des maraudes. On n'est pas très riche, c'est-à-dire que le but de la Croix-Rouge, c'est pas la distribution. Le but, c'est d'aider les gens, mais en mesurant ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin d'une couverture, on discute un petit peu avec eux, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et donc, on n'est qu'au début de la saison. Donc, si on donne toutes nos couvertures maintenant, quand il va faire moins 15, par exemple, ou de la neige, où il y aura de la neige, on va être très embêté. Comment est-ce qu'on évalue justement En discutant avec les gens, savoir où ils vont dormir. Bon, s'ils dorment dans un parking et puis qu'ils sont vraiment frigorifiés, c'est en discutant. Mais bon, on se trompe des fois, hein, parce que quelquefois ils ont eu une couverture la veille ou l'avant-veille avec l'équipe d'avant, et puis ils en redemandent une parce qu'ils l'ont abandonnée, et puis des fois on en redonne une, quoi. C'est toujours un peu embêtant parce qu'on n'en a pas énormément. S'il n'y a pas énormément de couverture, il n'y a pas non plus en abondance de nourriture. Paul Denis nous explique comment la nourriture leur est fournie. Alors, il y a une partie qui nous est fournie par la banque alimentaire, donc notamment tout ce qui est les sandwichs ou de quoi faire des sandwichs, et puis des fruits aussi quand ils en ont. Et puis autrement, les autres produits, c'est sur le budget de l'unité locale. Donc pour le fonctionnement du SAMU social, on a des subventions, donc c'est pris sur ces subventions. Et avant de partir en maraude, il faut trier la nourriture que l'on a, comme l'explique Claude, à Adam. Tout de suite, on va mettre des boîtes qui sont des assistances petit déjeuner. C'est la SNCF qui nous donne ça. Ça nous dépanne bien. C'est pour les 2 personnes qu'on va emmener à la chambre d'urgence. Première chose, c'est visite du frigo. On regarde ce qu'il y a. Alors, et les sandwichs. Alors, on va essayer de tasser les sandwichs qui sont, par exemple, à la date d'aujourd'hui. D'accord, oui, qui ne sont pas passés. Voilà, on va faire le tri. D'accord. Je confie déjà cette mission. Ok. Avant de partir en maraude, la communication avec le 115 est importante. Oui, on fait le point avant et on fait le point jusqu'à la fin de la mission. Pareil, on contacte à nouveau le 115 pour dire que la mission est terminée. À moins qu'ils aient une urgence, à ce moment-là, on repart. Mais... Vous êtes tout le temps en communication avec le 115 en fait. Tout le temps, ouais. Communication avec le 115, mais aussi avec l'équipe de la veille pour savoir qui a été croisé dans la rue. Le fait de savoir qui a été rencontré hier, ça permet de savoir aussi qui va être rencontré aujourd'hui. Pas forcément, ils seront pas forcément tous là. Non, peut-être, mais ça permet aussi, s'il y a des nouveaux, on essaye de mettre un petit peu un descriptif au moins qui permet à ceux qui ne le connaissent pas encore, on va dire de le reconnaître en arrivant là-bas. Et mettre les tranches d'âge, tout ça. Donc là par exemple, hier il y avait combien de personnes? 21. 21 personnes. 21, moi dimanche j'en avais 36. Voilà, donc c'est fluctuant aussi. Est-ce qu'il y a des jours où il y a plus pas de forcément. monde? C'est pas forcément non plus spécifiquement lié au temps. Il peut faire très froid et qu'on ait moins de monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer de se faire héberger d'eux-mêmes dans les structures ou éventuellement chez quelqu'un qu'ils connaissent où ils vont rester dans des squats. Ils vont pas sortir. C'est pas parce que la veille on a eu 36 qu'on aura forcément les mêmes le lendemain ou le même nombre. Et ce soir-là, seuls Claude et Adam partent en maraude, ce qui fait qu'il y aura moins de distribution de nourriture. Vous êtes 2 ce soir. Normalement, ça peut aller jusqu'à 5, c'est ça? C'est ça, oui. Normalement, on est une équipe de 5, c'est-à-dire puisqu'on a 2 véhicules. On a ce qu'on appelle le camion, qui est effectivement un camion aménagé où les SDF, les gens qui sont à la rue ou les gens qui sont en état de précarité peuvent monter dedans et on peut leur servir une soupe, un café, enfin des fruits, des sandwichs, ce que l'on a. Et donc ils sont un petit peu plus au chaud et à l'abri surtout de la pluie ou de la neige quand ils montent dans le camion. Par contre ce soir on va tourner avec un seul véhicule, le véhicule léger qu'on appelle le Tipeee, qui va nous permettre de faire les transferts des personnes à la demande du 115. Donc ces personnes, soit elles sont trouvées entre guillemets par des gens du quartier en disant tiens il y a un SDF là qui couche sous un Porsche, soit elles ont été signalées parce que les personnes elles-mêmes ont appelé le 115. Le fait qu'il y ait qu'un seul véhicule, ça fait qu'il y a moins de choses qu'il est possible de transporter. Oui, bon, au niveau du transport, on se débrouille. Là, on va quand même emmener un petit peu des gants, on emmène 2 couvertures ce soir, la soupe bien sûr, et des sandwichs. Donc on a une caisse nourriture effectivement. Ok. Eh bien, direction Place Grangier. Voilà, nous sommes arrivés à Dijon, Place Grangier. Qu'est-ce qui a pas eu sa salade? Une salade?
Jambon cheddar. C'est bien jambon cheddar. Ouais. Hein, c'est sympa ça. Ouais. Comment? Il y a une salade là. Jambon. Ah, c'est vraiment. C'est quelque chose. C'est bon. Je peux vous donner un peu. Je préfère une banane. Oh non, une orange. Une orange, c'est bon. Vitamine C, c'est bon. Ouais. Si vous voulez un fruit. Non, Non, c'est bon. non, café après client. Manu bénéficie des services des maraudes, il a accepté de répondre à quelques questions. C'est important, le rendez-vous du soir, d'avoir les à maraudes, manger. oui, c'est important pour ceux qui ont besoin de manger, ceux qui veulent manger. C'est bien parce que ça aide tout le monde et ça respecte. On parle des choses, il y a pas mal de trucs à parler. On parle des gens qui ont besoin de logement, qui ont besoin d'aide. C'est important, C'est important. pour se nourrir. C'est important pour se nourrir aussi, puis ça va être comme ça, hein, c'est tout. Hein. Entre les gens qui bénéficient des maraudes et vous, du coup, il y a une solidarité qui peut se créer. Bien puisque vous sûr, retrouvez, bien sûr. Tout, on se parle, on discute, on fait la fête, on va faire la fête de Noël là avec eux. Donc il y a un repas chaud, un repas chaud pour tout le monde. C'est réservé à tout le monde et puis si les gens ils sont intéressés, ils viennent et puis on passe une bonne soirée, on rigole. Voilà. Les températures en ce moment sont assez basses. Comment est-ce que vous faites pour vous réchauffer Écoute, avec les moyens du bord, si on a du chauffage, ça va, mais s'il n'y a pas de chauffage, on fait avec le moyen du bord. Hein. On se chauffe comme on peut. Hein. Quand les gens ils sont dehors, il faut attendre 22 heures comme je vais vous expliquer. Donc les gens ils galèrent, ils sont obligés d'attendre. Donc ils en ont marre, ils veulent une solution d'avoir un appartement. Un appartement, au moins ils sont au chaud. C'est tout. Point barre. Certaines nuits, ça doit être difficile. C'est difficile pour tout le monde. Hein. Après, c'est l'hiver, ça approche. Et l'hiver, ça va jusqu'au mois de mars à peu près. Ça y est, la distribution de nourriture Place Grangier est terminée. Il est donc temps de faire un bilan. On a servi combien de personnes tout à l'heure? Je les ai pas comptés, mais il y avait bien une vingtaine de personnes. Hein. Globalement, ce qu'ils voulaient, c'était manger, c'était avoir une petite boisson chaude. C'est une soirée, déjà il fait froid, hein, donc les gens avaient froid. Alors c'est vrai que je les ai trouvés assez nombreux et oui, ils voulaient avoir une boisson chaude, une soupe chaude ou un café. Malheureusement, on n'avait pas les cafés ce soir. Couverture également. Alors le problème, c'est qu'on a très peu de couverture. Il y a eu plus de demandes que d'offres. Alors après, ce qui est difficile pour le référent, c'est de bien évaluer qui a le plus besoin de la couverture ce soir-là, en notant ceux qui n'en ont pas eu. Le monsieur là, il m'en a demandé. J'ai bien fait de pas lui donner, puisqu'en fin de compte, il était au chaud. Voilà, donc il faut être très prudent, enfin, dans l'évaluation, pour savoir qui a vraiment besoin. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que pendant que vous discutiez avec eux, vous les tutoyez, vous utilisez leur prénom, vous leur demandez d'utiliser également le vôtre. C'est important pour établir une relation d'égal à égal. Ça dépend des gens. Bon, Didier, là, que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je le rencontre, je l'ai appelé Monsieur Didier, parce que je sentais que j'avais besoin d'avoir un certain respect pour lui. Et puis bon, il n'a pas supporté, il fallait que je l'appelle Didier. Donc moi je me présente Claude, les plus jeunes que moi, je me permets souvent de les tutoyer parce que le tutoiement vient naturellement et puis c'est un peu le langage de la rue aussi. Donc là j'ai pas de difficulté. Quelquefois, oui c'est le vouvoiement qui est là. Et rapidement, bon j'ai le bénéfice de l'âge moi, donc le tutoiement est plus facile. Merci à Claude Gachuen et à Paul Denis pour leur accueil. On se retrouve demain pour une visite du foyer Sadi Carnot.